Mbappé et Vinicius, 2 étoiles dans un même ciel, mais l'une pourrait déjà s'éteindre à Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Avait marqué le début d'une dynastie. Une alliance irrésistible entre prestige, puissance et promesse de domination. Mais à peine 12 mois après son arrivée, un malaise enfoui émerge au grand jour. Car malgré une saison individuelle éclatante, malgré ses buts, ses dribbles, ses accélérations, Mbappé songerait déjà à un départ. Et selon les rumeurs qui se multiplient dans les coulisses, la raison principale porte un nom bien connu au Santiago Bernabéu, Vinicius Junior. Kylian Mbappé a brillé sur le plan personnel. Meilleur buteur du club, décisif à de nombreuses reprises, il a livré une saison à la hauteur de son statut. Pourtant, le palmarès reste vide. Pas de Liga. Pas de Ligue des Champions. Pas même une Copa del Rey. 0 trophée collectif pour une équipe bâtie pour tout gagner. Et dans cet échec collectif, une fracture a grandi, jusqu'à devenir, semble-t-il, irréconciliable. Sur le papier, le Real Madrid possédait l'un des duos offensifs les plus redoutables d'Europe. Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe ou sur le flanc droit, Bellingham derrière pour alimenter les deux. Mais en pratique, cette association a rapidement montré ses limites. Les deux stars partagent un profil similaire. Tous deux aiment partir du côté gauche, casser les lignes balles au pied, rentrer dans l'axe pour frapper. Résultat, des appels simultanés, des zones d'influence qui se chevauchent, une dynamique d'attaque brouillonne, sans fluidité ni complicité. Le problème n'est pas technique. Il est humain. Dans les couloirs du centre d'entraînement de Valdebeba, les témoignages convergent. Mbappé et Vinicius se côtoient, mais ne se parlent pas. Leurs échanges se limitent à l'essentiel. Aucun lien fort, aucun vrai dialogue. Ils ne partagent ni les mêmes affinités, ni les mêmes codes. Le Brésilien, enraciné depuis des années à Madrid, protégé du vestiaire sud-américain, est chez lui. Le Français, lui, est arrivé avec un statut de star, mais sans repère solide. Très vite, chacun a occupé son territoire. Et très vite, chacun a compris qu'il n'y aurait pas de compromis. Sur le terrain, l'entente est artificielle. Hors du terrain, c'est l'indifférence glaciale. Les regards fuyants, les gestes d'agacement, les refus de se passer le ballon dans certaines phases de jeu sont devenus monnaie courante. Le staff a tenté de lisser la relation, de proposer des ajustements tactiques. Bellingham aurait même tenté de rapprocher les deux hommes à plusieurs reprises. En vain. Le climat reste tendu. Et dans le vestiaire, la fracture s'est propagée. Plusieurs joueurs auraient discrètement pris parti. Une ambiance de division s'est installée, sapant l'unité du groupe. De son côté, Mbappé aurait commencé à ressentir une forme d'usure. Pas physique, mais psychologique. Il pensait retrouver à Madrid un environnement de haut niveau, stable, structuré. Il découvre une arène d'ego, de non-dits, de statuts protégés. Il ne se sent pas rejeté, mais pas intégré non plus. Admiré, oui. Applaudi, certes. Mais pas adopté. À Paris, il régnait. À Madrid, il doit partager. Et cela, il le vit de plus en plus mal. Autour de lui, son entourage évoque une certaine déception. Non pas sur le plan sportif, Mbappé a tenu son rang, mais sur le plan humain. Il espérait écrire une histoire durable, mais découvre que son intégration ne va pas de soi. Lui qui avait refusé tant de fois le Real par le passé, pensant attendre le bon moment, se demande aujourd'hui si ce moment était vraiment le bon. Dans les hautes sphères du club, l'inquiétude monte. Florentino Pérez ne veut pas revivre un feuilleton comme celui de Cristiano Ronaldo et Bale, ou de Benzema et Higuaín. Il sait que deux leaders qui se tolèrent mal, c'est une bombe à retardement. Officiellement, la direction n'envisage aucun départ. Mais en privé, certaines voix s'interrogent déjà, faut-il trancher? Faut-il reconstruire autour de Vinicius, figure historique du vestiaire, ou miser tout sur Mbappé, la superstar internationale? Le joueur, lui, n'a pas demandé à partir. Pas encore. Mais il aurait confié à ses proches qu'il resterait ouvert à un changement de décor si la situation ne s'améliore pas rapidement. Plusieurs clubs suivent déjà l'évolution du dossier avec attention. Manchester City, Liverpool, Chelsea, voire le PSG, malgré la rupture de 2024, resteraient en alerte. Kylian Mbappé est à un carrefour. Il n'est ni en crise, ni en chute de niveau.
Mais il est seul, ou du moins isolé. Loin d'être malheureux, il est frustré. Et dans la carrière d'un joueur de son envergure, la frustration est souvent l'élément déclencheur d'un départ. Ce qui devait être la fin d'un feuilleton pourrait bien être le début d'un nouveau. Si Mbappé quitte Madrid, ce ne sera pas à cause d'un manque de performance. Ce sera à cause d'un manque de compatibilité. Car dans un club aussi exigeant que le Real, 2 étoiles ne brillent jamais longtemps à la même intensité. Il faut choisir. Et parfois, il faut partir.